je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de l'escalade. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du karma et des mémoires et de le tout, le rien, mais surtout le rien ne m'appartient. Alors, je vais vous parler de mes expériences, ma conscience, petite suggestion du jour. Pour toutes les personnes en fait qui travaillent sur elles depuis des années, peut-être même depuis des vies. On travaille sur nous. Et donc, alors selon si on provient d'une lignée patriarcale ou matriarcale, évidemment, on génère des mécanismes totalement différents. Matriarcal, on est davantage dans l'équilibre des polarités avec une prédominance du principe féminin en soi, cosmique, mais équilibré dans les polarités féminin-masculin. Lignée patriarcale, il y a un déséquilibre, c'est-à-dire on est dans une prédominance du principe masculin, c'est-à-dire dans des mécanismes davantage en lien avec l'animalité, la survie, le troisième œil qui s'ouvre dans l'astral, etc., la matière, etc. Donc c'est ce que c'est, voilà, pas de jugement, juste deux mécanismes différents qui sont voués à se rejoindre, à se lisser ou voilà, s'équilibrer dans le patriarcat, aller vers le matriarcat dans le sens aller vers un peu plus de féminin, de conscience cosmique pour permettre quoi? Permettre d'absorber tout ce qui nous entrave, toutes les blessures qui sont encore existantes, puisque quand on est issu, alors qu'on soit d'une lignée patriarcale ou qu'on ait été bridé par les lignées matriarcales, parce que j'ai aussi rencontré ça et c'est vrai que j'en parle jamais, mais maintenant force est de constater vraiment qu'il y a j'ai rencontré des personnes qui provenaient du même endroit que moi et qui pour autant étaient dans des mécanismes patriarcaux. Mais j'ai vu qu'ils ou elles étaient dans des mécanismes patriarcaux parce que bridés par le patriarcat, notamment à travers l'acte du viol ou des abus sexuels que certaines personnes ont malheureusement vécu sur cette planète, de vie en vie ou dans cette vie. Et du coup, ces viols, ces abus sexuels, qu'on soit un homme ou une femme, eh bien ça fragmente, ça sépare, ça scinde des espaces de l'être, notamment jusque dans l'ADN. Et du coup, pour guérir, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça laisse des empreintes d'une telle force qu'on reste toujours un être qui qui a une limite. C'est-à-dire on va être limité et on est manipulé, on peut être manipulé en totalité par les entités de l'astral, par des instances extérieures, patriarcales, extraterrestres, diverses et variées, qui font que, parce que justement on n'arrive pas vraiment à guérir de nos blessures à cause des fragmentations qu'elles ont générées sur nous. Alors, face à cela, je vais m'adresser aux personnes qui sont davantage dans ces dynamiques de je travaille sur moi depuis je sais pas combien de temps, j'ai été blessée, j'ai été violée, j'ai été bafouée, j'ai été séquestrée, bref. J'ai vécu un truc qui m'a qui a fragmenté quelque chose au niveau jusque dans la matière. Et de là, on a soit généré une maladie, soit on a du mal à évoluer parce que même quand on travaille sur soi, il y en a qui ont du mal à évoluer. Eh bien, si je vous disais que tout ce que vous portez, tout ce que vous avez vécu comme blessure, c'est-à-dire comme événement, si vous avez été violé, battu, séquestré, abandonné, trahi, bref, des blessures, on va dire des blessures vraiment costauds, particulièrement le viol, eh bien, que tout ça ne vous appartient en rien. Est-ce que ça vous aiderait à vous détacher de vos blessures? Est-ce que ça vous aiderait si je vous dis que tout ça ne vous appartient en rien? Alors bien évidemment, je vous entends en disant mais oui, mais j'ai quand même été violée, donc ça m'appartient, c'est bien moi qui ai vécu ce truc-là, qui a été battu, violé, trahi, abandonné, bref. Alors en quoi ça ne vous appartient en rien? Je vais vous expliquer. C'est l'histoire des mémoires. C'est que force est de constater au fil du temps de la conscience qui s'expanse et j'observe de plus en plus de mille et un mécanismes, mille et une influences, enfermements, limites, tout ce qui est dans nos différents corps subtils, le corps physique, les mémoires, les empreintes, bref. Eh bien en fait, tout ce qui est dans notre corps quand on s'incarne, alors quand on s'incarne, c'est une boule de lumière, pour la plupart, pas tous, mais nombreux. Nombreuses personnes que j'ai rencontrées, c'était des boules de lumière. Et pour autant, force est de constater que ces boules de lumière, elles n'arrivent pas à revenir à leur état original de boules de lumière. Donc joie, bonne humeur, conscience, libération,
émancipation, légèreté, fluidité. Et à la place de ça, je vois combat, survie, dépression, protection, animalité, vraiment. Alors que derrière, il y a une lumière. Et je me dis, mais c'est quand même... Enfin, plein de fois, je m'interrogeais, je me disais, c'est bizarre. Et puis, force est de constater qu'à force de faire des soins, d'observer des mécanismes à droite et à gauche pour moi, et puis observer à l'extérieur de moi, eh bien, oui, effectivement, en quoi ça ne vous appartient en rien ce que vous portez comme blessure et desquelles vous n'arrivez pas à vous émanciper. Eh bien, c'est des choses c'est les mémoires qu'on se récupère de papa, de maman, et eux-mêmes ont récupéré de papa, de maman, et que eux-mêmes ont récupéré de papa, de maman, et ainsi de suite, ou dans les lignées de la famille, on s'échange des trucs, bref, on a toujours un microcosme de personnes qui se incarnent, réincarnent et réincarnent, et on se refile des trucs, et ces trucs-là, comme on n'en a pas conscience qu'on se refile des mémoires, et qu'on porte des bagages, un peu comme le bagage génétique, un bagage génétique, et ben vous déclarez une maladie, et puis en fait, c'est pas votre faute, c'est pas parce que vous avez fait un truc mal dans cette vie, ou vous avez été tordu dans vos pensées, paroles et actions, hein. Il y a des êtres qui sont très équilibrés dans pensées, paroles, actions, et puis pour autant on développe des maladies, puis là on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, je travaille sur moi depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et boum, il te tombe dessus le scorbut, le cancer, bref un truc, et tu comprends pas, et tu te dis mais pourquoi Dieu n'existe pas? Puisque Dieu n'a rien à voir là-dedans, en fait. C'est juste une histoire de charge énergétique positive ou négative que tout à chacun nous portons en nous et qui ne nous appartient en rien, dans le sens où on récupère comme des bagages génétiques et on déploie des maladies, donc des mémoires, vous récupérez à papa, à maman. Et en fait, tant que de son vivant, une personne ne travaille pas à s'émanciper de ses mémoires, c'est-à-dire les dissoudre, vous décédez, quand vous décédez, eh bien cette lourdeur, soit vous l'emportez avec vous, soit vous la laissez à votre descendance. Et la plupart du temps, vous la laissez à votre descendance. C'est-à-dire quelqu'un dans la famille va récupérer les travers, nos travers émotionnels. Et là, en fait, je l'ai observé chez des personnes qui ont été violées, d'une part parce que c'est des boules de lumière. Donc du coup, un viol, c'est une bonne façon de casser un individu et de faire en sorte qu'il soit un esclave au service de, entre guillemets, la matrice inversée, l'obscurité de ce monde, par là des instances qui se baladent dans l'astral, la dualité, le chaos, plein d'instances qui œuvrent sur cette planète, une planète un peu particulière. Mais on peut se sortir de ça. Mais déjà, si vous prenez conscience que, oui, vous avez porté une mémoire de votre maman, par exemple, c'était votre maman qui était en mode un peu... qui apportait une mémoire, mais qui vivait des choses pas très cool, qui, elle, par exemple, ne travaillait pas sur elle, et attirait le loup à chaque fois, le loup, ou des mauvais garçons, ou qui étaient dans le non-respect d'elle, ou dans... et qui faisait que finalement, il y avait des mauvais garçons qui se baladaient chez vous, et puis vous, petite fille innocente, vous vous êtes fait attraper, vous avez absorbé la mémoire de maman, par bagage génétique. C'est dans la mémoire, elle est en vous, hein, soit par empathie, soit parce qu'il y a un bagage génétique dans le corps quand on s'incarne. Voilà, il y a deux aspects, hein, soit c'est dans le corps physique quand on s'incarne, on récupère de papa et maman, soit c'est par empathie parce que vous êtes un être androgyne et puis on absorbe, on fait partie du tout et on absorbe le négatif pour le transformer. Sauf que si vous ne le transformez pas, vous gardez ça en vous. Cette mémoire de, entre guillemets, de viol, si c'est votre maman qui a été violée dans sa jeunesse ou sa maman elle-même, etc. Bref. Et donc cette mémoire, vous la récupérez et vous allez attirer ça. Et puis au final, vous finissez à vivre un truc pas cool qui, au demeurant, ne vous appartenait en rien. C'est pas le résultat de votre propre chaos, c'est le résultat d'un chaos qui peut-être vient, et très souvent vient de l'origine de l'humanité. Quelque chose qui s'est répété, 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 qui reste dans la matière, dans la densité. Et quand on prend forme dans un corps, eh bien on récupère tout ça. Et en fait, c'est quand on est un être éveillé, qu'on arrive sur la planète, parce que on n'est pas tous des boules de lumière, voilà, il y a beaucoup de boules de lumière, mais on a certains niveaux de conscience quand même. Ce qui fait que certains arrivent à sortir de la matrice et d'autres pas. Aussi parce qu'à l'heure actuelle, on est aidé par on arrive en fin de cycle évolutif et on est aidé, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent parce qu'on est bombardé de particules cosmiques. Particules cosmiques, c'est quoi? C'est la conscience du principe féminin qui est en train de faire monter les fréquences pour justement qu'on commence à se rendre compte de par quoi on est régi, comment ça fonctionne, ce qui permet de nous libérer en totalité par la compréhension, parce qu'il y a la nouvelle vision de plein de choses, et puis la compréhension par là, qui nous aide à nous émanciper quand on comprend comment tout ceci fonctionne, les influences, le karma, les mémoires,
le fait qu'on soit pas seul. Bref, au final, en tout cas là, moi où j'en suis, je vois que rien ne m'appartient. Dans le sens où, du moment où je me suis incarnée, il y a plein de choses que j'ai vécues qui étaient la continuité de papa, de maman. Alors peut-être pas tout, mais je pense que tout, parce que je connais pas toute l'histoire de mon papa et de ma maman. Mais maintenant, je commence par médiumnité, à voir ce que mon père a pu vivre et que j'ignorais en totalité, ce que ma mère a pu vivre, mais surtout mon papa. Voilà, plein de basses fréquences, plein d'entités, plein de choses que on a récupérées et qu'on transcende ou pas. Si on ne transcende pas, on va vivre la même chose. Si votre mère a été violée ou sa grand-mère a été violée, bref, si c'est passé un phénomène qui a généré donc une empreinte émotionnelle donc de basse fréquence, ça, vous allez le récupérer. Et puis, potentiellement, vous risquez de vivre la même chose voilà, en étant petite, etc. Et puis, si vous êtes arrivé pour aller avoir une mission de vie particulière, vous émanciper, en cela aider à l'élévation planétaire, vous avez une mission particulière, vous n'allez pas réussir parce que c'est vous vivez les influences du karma, des charges énergétiques négatives qui ne vous appartiennent pas du tout, mais que l'on prend, qu'on embrasse en totalité lorsqu'on s'incarne dans un corps physique. Ces basses fréquences sont dans le corps physique, dans les différents souffles du corps physique, les fameux souffles, entre guillemets, que tout le monde est en mode « Ah, les souffles, oh, les corps éthériques », mais en fait, tout ça fait partie encore de la... pour moi, en tout cas, fait une partie intégrante encore de ce monde de matière proche de la densité. C'est les souffles du corps physique. Vous avez un corps physique qui vibre différents souffles, différentes émanations qui ont certaines couleurs, mais qui sont en lien avec les notions astrales de ce monde astralisé en totalité. Donc voilà, je voulais vous le dire juste parce que y a des choses qui parfois sont redondantes. Vous travaillez sur vous et ça revient, puis vous dites mais comment ça se fait, puis on se dit oh là là, j'ai pas encore assez travaillé sur moi et oh là là, faut que je recommence. Alors je fais ci, je fais ça, on va voir 4 milliards de thérapeutes. Mais par contre, est-ce qu'il y a un thérapeute dans votre vie qui vous aurait dit mais c'est pas à toi? Parce que ça peut aider de savoir que ce n'est pas à vous. Aider à quoi? Aider la conscience de se détacher. Et puis en cela, alors effectivement, moi, il y a plein de choses qui sont en moi, que j'absorbe. Et la plupart, c'est pas à moi, jamais, quasiment, parce que je suis une transformatrice et maintenant, je me rends compte de ce qui est à moi, de ce qui n'est pas à moi. Et maintenant, je m'interroge plus, voilà, il y a un truc qui est en moi, je le transforme. Je fais ce qu'il faut, je fais de la Kundalini, je vais dans la forêt pour monter en fréquence, là... avec la lune, ça fait des trucs un peu particuliers. Du coup, j'étais beaucoup plus ouverte et je me suis récupéré plein de choses. Mais vous, peut-être, vous ne le savez pas. Alors, ça peut aider de savoir que, ok, parce qu'on peut passer la tête dans le guidon pendant longtemps en se disant, oh là là, ces vieux trucs qui reviennent, machin. Mais en fait, parfois, c'est des programmes, des implants qui tournent en rond, qui vous font tourner en rond parce que vous plongez dedans, parce que tout le monde vous a dit, mais faut travailler sur vous, faut travailler, il y a encore des trucs, il y a encore des blessures. En fait... c'est pas à vous, c'est à votre maman, et votre maman l'a récupéré de sa grand-mère, de sa mère, et elle de sa grand-mère, et l'arrière-grand-mère, et à l'origine de l'humanité, il y a eu des manipulations diverses et variées, bref, patriarcat, matriarcat, mélange des genres, enfermement divers et variés dans certains individus, qui a fragmenté l'ADN, et qui fait que, oui, c'est beaucoup plus difficile pour certains d'évoluer vers la conscience, parce que enfermé, des implants, des croyances inculquées, du patriarcat à l'extérieur qui vous donne une vision des choses. Voilà, donc si ça peut vous aider de savoir que le truc qui revient régulièrement, sur lequel vous travaillez depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être que de vous dire que mais en fait ça m'appartient pas. Maintenant ce truc ne m'appartient en rien. Alors essayez de vous mettre dans cette conscience, voir ce que ça fait. Moi, voilà, j'ai cette conscience parce que je l'observe en moi, je vois quand il y a un truc qui m'appartient ou pas. Et puis moi je transforme. Mais certains ne savent pas transformer. Mais peut-être que de savoir que ce n'est pas à vous, que c'est un truc que vous avez récupéré de papa ou de maman, et eux-mêmes ont récupéré mais il y a de fortes chances que ça vous aide à vous libérer. Que de prendre du recul, de se dire mais là ce que je vis, là, cette souffrance, ce truc. Alors effectivement, on a vécu aussi des choses parce que ce que vous avez vécu dans ce corps physique, dans cette vie, si vous avez été violé, abusé, ok, il faut guérir de cette blessure-là, de vous dire, passer par le processus du pardon que vous offrez à vous-même, du pardon que vous offrez à la personne qui a fait ça parce qu'elle a été elle-même manipulée par des entités, une personne qui viole, une personne qui abuse, une personne qui vous tue, elle-même, elle a des souffrances. Il faut savoir ça, on est tous manipulés par des entités, par des mémoires. Moi, j'ai pris en autostop des gens quand je faisais mon tour du monde qui étaient pédophiles.
que j'avais tout l'histoire, bah effectivement son énergie c'était j'avais plus à respirer et puis j'étais en mode oh vite 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 on va le laisser au bord de la route parce que son énergie me faisait pas, non pas que je le jugeais mais son énergie me faisait mal. Et puis ensuite il y a eu la conscience en moi qui parce qu'il y a d'abord le corps qui était en mode ah ça fait mal et puis ma conscience qui s'est expansée et qui s'est mis en mode état d'amour, accueil, parce que j'ai vu la part blessée de cet être que j'avais transporté en autostop, c'était en Australie je crois, je sais plus. Et que j'ai vu à quel point cet être avait été blessé, j'ai vu toute l'histoire, il avait été battu, enfermé dans un cagibi, abusé, bref, et ben voilà, il a été programmé en ce sens-là parce qu'il a vécu ce truc terrible dans son enfance et du coup, ben, ça a généré un mécanisme de déviance, entre guillemets, où de lui-même est devenu un pédophile parce qu'il avait vécu ça. Donc tous vos bourreaux ont vécu eux-mêmes des voilà. Alors ça j'ai rencontré quelqu'un qui me disait oui mais ça justifie pas tout. Bah si, pour moi ça justifie, disons que ça permet de comprendre le pourquoi du comment. C'est pas que le mal existe, c'est que oui le mal existe dans le sens où chacun a vécu des souffrances et du mal qui a programmé profondément un individu. Ben voilà, c'est comme quelqu'un qui vous hurle dessus et puis vous trouvez ça violent puis l'autre vous dit mais non mais je sais juste parler puis on te parle en vociférant et voilà et donc il y en a qui a programmé comme ça, l'autre il est programmé comme ça, bref, et celui qui vous viole, ben lui pour lui peut-être c'est normal, tu vois, il a été lui-même violé, etc. Donc ça permet de on est obligé de passer par une phase d'effectivement de travail sur soi pour se pacifier avec ce qui s'est passé, dans le sens vous ne méritez pas ça, c'est pas de votre faute. On passe par des notions de pardon à l'autre, pardon à soi, retrouver l'amour de soi, en tout cas dans l'espace qui a été blessé, hein, pour la plupart c'est les parties sexuelles, hein, le temple, ou les parties qui ont été bafouées, et voilà, et guérir de cela, et puis prendre du recul sur le fait que oui, vous avez vécu un truc, une mémoire qui était en vous, qui ne vous appartenait en rien et qui a généré cet événement dans votre vie. Et ce n'est pas de votre faute. Voilà. Donc, comprenez cela. Ces expériences permettent aussi de grandir dans les notions de pardon, d'accueil, qui permettent de pacifier, mais aussi de notions de rien ne m'appartient. Donc, rien de ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant, ce que j'observe de plus en plus, c'est qu'effectivement, on est tous engrammés 3 milliards de mémoires. Donc, c'est les mémoires, les entités, les blessures qu'on se traîne depuis des vies et des vies, qui constituent le karma, parce que ça génère des charges négatives. On est touché dans notre amour propre, on est touché dans notre corps, on est touché dans... Et effectivement, voilà, il s'agit d'avoir cette conscience aussi de... vous l'avez vécu parce que vous portiez une chose qui ne vous appartenait pas. Et voilà, mais ça passe par un travail sur soi, ça nous emmène à aller vers une intériorité que de vivre des trucs souffrants. Ça sert à ça aussi, alors c'est pas cool, hein, parce que justement on va vers des mécanismes beaucoup plus harmonieux avec l'ère du Verseau, où on ne va plus avoir besoin de vivre tout ça, mais tous ceux qui n'auront plus besoin de vivre tout ça, c'est ceux qui arriveront à sortir de ça, sortir de la matrice inversée par ce travail d'introspection, ce travail de purification, d'émergence de la conscience qui permet de prendre conscience que mais en fait tout ce que je vis en fait voilà, c'est des programmes, c'est des implants, c'est des mémoires qui ne nous appartiennent en rien et desquels on peut s'émanciper en les pacifiant, en se purifiant. Moi ma pacification c'est par l'embrassement, j'embrasse tout ce qui est en moi, je l'embrasse, je le transforme. Voilà, donc ça c'est ce que je propose maintenant à chacun de faire ce qu'il a envie de faire selon son âme et conscience. Voilà, Scooby-Doo, je m'arrêtais là. Ouh, c'est beau, il y a un petit lézard qui passe sur la paroi, j'adore. Je vous embrasse bien fort et puis un petit pouce bleu. Bye bye, à très bientôt.